Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. En France, à partir d'aujourd'hui, 1er janvier, les biodéchets doivent être triés. Les biodéchets sont par exemple les restes d'un repas ou les restes de la préparation du repas, comme les épluchures. Ces biodéchets doivent être donc mis à part pour être valorisés, comme par exemple en faire du compost, de l'engrais. Pour cela, plusieurs solutions sont possibles. Des bacs individuels ou alors des containers collectifs. Reportage à Paris de Jules Bois. 3 larges cubes gris à la sortie du métro Place Monge, voilà les bacs spécialement dédiés aux biodéchets. Des collecteurs qui vont changer l'habitude des habitants du quartier, comme Sarah. Je pense que je vais faire ce que j'ai fait à un moment, qui est de tout éplucher le dimanche en rentrant du marché et descendre la poubelle immédiatement après, comme ça ne s'accumule pas dans l'appartement. Les déchets organiques constituent un tiers des ordures ménagères, soit près de 80 kg par an et par habitant, qui finissent enfouis ou brûlés. Un non-sens écologique auquel Valérie est sensibilisée de longue date. Il y a quelques années de ça, j'ai voulu mettre en place un bac à compost dans la résidence dans laquelle j'habite. Et ça a été très compliqué parce qu'il y avait une réglementation à l'époque qui était assez difficile. Donc je suis ravie que ce soit mis en place. Grâce au tri, l'objectif est de transformer ces déchets en fertilisants et en biogaz, une solution qui laisse Manélie sceptique. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut des solutions beaucoup plus radicales pour pouvoir améliorer la situation dramatique dans laquelle on se trouve. Donc c'est toujours bon à prendre et je jouerai le jeu avec plaisir. Mais ça me paraît pas être la solution à tous nos problèmes. Conséquence du retard pris dans la mise en place des collectes, seuls 40% des Français devraient effectivement bénéficier d'une solution de tri d'ici la fin 2024. Reportage de Jules Bois. En France, à partir d'aujourd'hui, 1er janvier, les biodéchets doivent être triés. Les biodéchets sont par exemple les restes d'un repas ou les restes de la préparation du repas, comme les épluchures. Ces biodéchets doivent être donc mis à part pour être valorisés, comme par exemple en faire du compost, de l'engrais. Pour cela, plusieurs solutions sont possibles. Des bacs individuels ou alors des containers collectifs. Reportage à Paris de Jules Bois. 3 larges cubes gris à la sortie du métro Place Monge, voilà les bacs spécialement dédiés aux biodéchets. Des collecteurs qui vont changer l'habitude des habitants du quartier, comme Sarah. Je pense que je vais faire ce que j'ai fait à un moment, qui est de tout éplucher le dimanche en rentrant du marché et descendre la poubelle immédiatement après, comme ça ne s'accumule pas dans l'appartement. Les déchets organiques constituent un tiers des ordures ménagères, soit près de 80 kg par an et par habitant, qui finissent enfouis ou brûlés. Un non-sens écologique auquel Valérie est sensibilisée de longue date. Il y a quelques années de ça, j'ai voulu mettre en place un bac à compost dans la résidence dans laquelle j'habite. Et ça a été très compliqué parce qu'il y avait une réglementation à l'époque qui était assez difficile. Donc je suis ravie que ce soit mis en place. Grâce au tri, l'objectif est de transformer ces déchets en fertilisants et en biogaz, une solution qui laisse Manélie sceptique.
Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut des solutions beaucoup plus radicales pour pouvoir améliorer la situation dramatique dans laquelle on se trouve. Donc c'est toujours bon à prendre et je jouerai le jeu avec plaisir. Mais ça me paraît pas être la solution à tous nos problèmes. Conséquence du retard pris dans la mise en place des collectes, seuls 40% des Français devraient effectivement bénéficier d'une solution de tri d'ici la fin 2024. Reportage de Jules Bois. En France, à partir d'aujourd'hui, 1er janvier, les biodéchets doivent être triés. Les biodéchets sont par exemple les restes d'un repas ou les restes de la préparation du repas comme les épluchures. Ces biodéchets doivent être donc mis à part pour être valorisés, comme par exemple en faire du compost, de l'engrais. Pour cela, plusieurs solutions sont possibles. Des bacs individuels ou alors des containers collectifs. Reportage à Paris de Jules Bois. 3 larges cubes gris à la sortie du métro Place Monge, voilà les bacs spécialement dédiés aux biodéchets. Des collecteurs qui vont changer l'habitude des habitants du quartier, comme Sarah. Je pense que je vais faire ce que j'ai fait à un moment, qui est de tout éplucher le dimanche en rentrant du marché et descendre la poubelle immédiatement après, comme ça ne s'accumule pas dans l'appartement. Les déchets organiques constituent un tiers des ordures ménagères, soit près de 80 kg par an et par habitant, qui finissent enfouis ou brûlés. Un non-sens écologique auquel Valérie est sensibilisée de longue date. Il y a quelques années de ça, j'ai voulu mettre en place un bac à compost dans la résidence dans laquelle j'habite. Et ça a été très compliqué parce qu'il y avait une réglementation à l'époque qui était assez difficile. Donc je suis ravie que ce soit mis en place. Grâce au tri, l'objectif est de transformer ces déchets en fertilisants et en biogaz, une solution qui laisse Manelli sceptique. Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut des solutions beaucoup plus radicales pour pouvoir améliorer la situation dramatique dans laquelle on se trouve. Donc c'est toujours bon à prendre et je jouerai le jeu avec plaisir. Mais ça me paraît pas être la solution à tous nos problèmes. Conséquence du retard pris dans la mise en place des collectes, seuls 40% des Français devraient effectivement bénéficier d'une solution de tri d'ici la fin 2024. Reportage de Jules Bois.